Bonjour. Alors, cette vidéo est là comme objectif de te montrer à évaluer une expression algébrique. Évaluer une expression algébrique, j'aurais pu dire déterminer la valeur numérique d'une expression algébrique, ou j'aurais pu te parler d'une expression littérale, si j'avais voulu te le dire à la française. Mais nous, on va y aller avec mon titre « Évaluer une expression algébrique ». Je vais y aller premièrement par la lecture de ce qui est écrit ici. Évaluer une expression algébrique, c'est attribuer une valeur à chaque variable. Puis ensuite, tu effectues le calcul. Ce que tu obtiens, donc, c'est une chaîne d'opérations à résoudre. Tu n'as plus d'algèbre. Tu dois donc évidemment respecter la priorité des opérations. Et là, je te suggère très fortement de toujours réduire avant. Je vais t'expliquer dans un moment. Alors, ce que je souhaite, c'est évaluer une expression algébrique. Regardons dans le premier exemple, on a l'expression algébrique qui est le binôme moins 8x plus 3. Je souhaite connaître sa valeur. Pour connaître sa valeur, il faut qu'on médie la valeur des variables à l'intérieur de cette expression. Ici, je n'ai que la variable x et voilà, on m'a donné sa valeur. On me dit, voilà, x vaut 2. Sachant que x vaut 2, que vaut maintenant ce binôme? Bien, allons-y, nous allons substituer, c'est-à-dire remplacer la valeur de x par ce qui nous a été donné. Entre un coefficient et une variable, il y a évidemment une multiplication. C'est donc dire que je peux changer moins 8x par moins 8 fois la valeur de x fois 2. Je n'oublie pas d'ajouter mon 3. J'ai une chaîne d'opérations. Dès la première étape, quand j'ai substitué la valeur de x, j'ai une chaîne d'opération, je n'ai plus d'algèbre. Tu opères en suivant la priorité d'opération, en suivant ton PEMDAS, comme tu le dis si bien. Moins 8 fois 2, ça nous donne moins 16, auquel on ajoute 3. On obtient donc moins 13. Voici la valeur de cette expression algébrique lorsque x vaut 2. Il va de soi que cette valeur sera changée tout dépendant de la valeur de x. Okay? Elle est tributaire du x, de la valeur de la variable qu'on nous aura donnée. Alors ça, c'était mon premier exemple. Je vais à mon deuxième exemple ici et mon petit bonhomme qui vomit. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison, mais oui, regarde ce que je te demande d'évaluer. Et regarde en plus, je te demande de l'évaluer pour un x égale à moins 21/25e. Je ne sais pas si toi, tu as une envie folle de faire 8 fois moins 21 sur 25, moins 5 fois moins 21 sur 25, plus 10 fois moins 21 sur 25. Mais si c'est cette envie-là, alors je te trouve très motivée d'un point de vue mathématique. Et moi, quoi que je sois prof de maths et que j'adore faire des maths, ça me tente plus ou moins. J'aime mieux faire quelque chose qui va me prendre moins de temps puis qui va être tout aussi bon. Mais ce qui va me prendre moins de temps, c'est de réduire d'abord et avant tout. Alors, cette expression algébrique, elle est constituée que de termes semblables. Mais oui, c'était tous des termes en x. Ils ont tous exactement la même variable, affectée du même exposant qui est 1 dans ce cas-ci. Ce sont tous des termes semblables, donc je peux faire les additions et les soustractions qui me sont demandées. Merveilleux, je m'y mets. Je commence par ma réduction. Je réalise qu'en plus, on m'a dit 8x moins 8x, je peux les annuler. Moins 2x plus 2x, je peux annuler ça. Il me reste 3 termes sur lesquels opérer. Moins 5 plus 10, ça me donne 5. J'ajoute 20, j'obtiens 25. Alors, une fois réduite, cette expression donne 25x. OK, maintenant, ça me dérange plus ou moins d'évaluer 25x, ce monôme-là, cette expression algébrique, lorsque x vaut moins 21/25e. Alors, allons-y. Je prends la valeur de x qui m'a été donnée et je la substitue dans l'expression réduite, qui ici est un peu une blague puisque maintenant, simplement un monôme. J'obtiens 25 fois la valeur de x. Je te rappelle que c'était moins 21/25e. J'ai un nombre entier multiplié par une fraction. Je vais mettre mon nombre entier sur 1 pour pouvoir bien opérer. Je peux réduire et tout simplement arriver à une valeur pour cette expression de moins 21. C'était donc ô combien agréable de réduire avant d'évaluer. Voilà, c'est de cette manière qu'on évalue une expression algébrique.
Là, il me faut faire des numéros un peu plus difficiles, c'est-à-dire je veux repratiquer des numéros où la valeur de x donnée est négative, parce que là, ça peut mener son petit lot de problèmes. Et surtout, j'aimerais te donner des expressions algébriques à évaluer dans lesquelles il y a des exposants. Alors, on se pratique. Premier exemple, évalue elle est bien plus grande que ça, cette expression algébrique lorsque A vaut 4 et que K vaut moins 2. Alors, j'ai tout ce que je voulais te faire pratiquer là-dedans, c'est-à-dire que j'ai des exposants et j'ai au moins une des deux valeurs de variable qui est négative. Il faudra vraiment être alerte et vigilant face à ces deux choses-là. Première des choses, on s'est dit, nous, on attaque tous les problèmes d'évaluation, peut-être, je pourrais dire. En tout cas, bref, on les attaque par une réduction d'abord et avant tout. Alors, je vais réduire cette expression algébrique. J'ai un moins devant une parenthèse. Alors, un moins devant une parenthèse, ce que c'est une distributivité. Tu sais que tu dois multiplier par moins 1 chacun des termes de ta parenthèse. On obtient donc ici moins 5 AK. Ben oui, j'ai tout de suite joliment placé ce monombre en ordre alphabétique de variables. Ensuite, j'ai mon moins 1 fois 3 AK, donc moins 3 AK. Moins 1 fois moins 2K à la 2, ça me donne plus 2K à la 2. J'ai deux termes qui suivent, je les réécris. D'accord? Ici, je n'ai que des additions et des soustractions. Je peux faire ça, évidemment, seulement sur mes termes semblables. Alors, moins 5 AK est semblable à moins 3 AK, qui est également semblable à moins 5 AK. Finalement, mes deux autres termes sont-ils semblables entre eux? Oui, puisque ce sont des K carrés tous les deux. Je vais y aller pour mes termes en vert. Moins 5, moins 3, moins 5, ça me donne moins 13. Ce sont des AK. Le groupe variable est rajouté. Et puis, 2K à la 2 plus K à la 2, ça me donne 3K carré. Alors, j'ai réduit. Je n'ai pas évalué, j'ai réduit. J'ai réduit d'abord et avant tout pour pouvoir évaluer sans que ça me prenne un siècle et demi. Alors, j'évalue maintenant. Laisse-moi juste recopier ici ce que ça donne une fois réduit. Ça, c'est l'expression algébrique que je veux évaluer. D'accord? Lorsque A vaut 4 et que K vaut moins 2. Alors, j'y vais avec un petit code couleur. On va prendre notre temps. A, je vais le remplacer par 4. Et puis, je suis là à choisir mes couleurs comme si ma vie en dépendait. Et K vaut moins 2. Et voilà. J'évalue. D'accord. Ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois, mais c'est un conseil, là, j'aimerais pour que tu ne fasses pas d'erreur, mais t'en prends la décision en conséquence. Ce que je te conseille, c'est de mettre ta variable... Désolée, je recommence. Ce que je te conseille, c'est que lorsque ta variable a une valeur négative, c'est de mettre cette valeur-là entre parenthèses quand tu évalues. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, moins 13... fois, puisqu'il y a toujours une multiplication de comprise entre un coefficient et une variable, moins 13 fois la valeur de A, qui est 4, fois la valeur de K, encore une fois, parce que lorsque des variables sont collées, c'est qu'elles sont multipliées. Et là, K, ce qu'il vaut, c'est moins 2. Tiens, je le mets entre parenthèses, parce qu'ici, c'était mon conseil, mettre une parenthèse autour de la valeur lorsqu'elle est négative. À ça, je dois ajouter 3 fois la valeur de K, qui est à la 2. OK, la valeur de K, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est moins 2. Je fais mon petit code couleur. Mon K est au carré. Ici, c'était ce K-là qui était multiplié par mon A. Allons-y maintenant pour la chaîne d'opérations à effectuer selon la priorité des opérations. Qu'est-ce qu'on me dit ici de faire en premier? Bien, c'est d'attribuer mon exposant. Je l'attribue sur quoi? Sur mon moins 2 tout entier, d'où l'importance des parenthèses. Ce n'est pas 2 à la 2 auquel j'ajoute ensuite j'ajoute ensuite un moins, mais bien moins 2 à la 2. Ça fait toute une différence. Tiens, je retranscris ici ce que nous avions. Et je vais donner la réponse de moins 2 au carré. Bien, moins 2 au carré, ça fait 4.
Donc, c'est 3 fois 4, puisque le 3 collait une parenthèse. On sait qu'on avait une multiplication ici à faire. Ensuite, ce que je peux faire, c'est les toutes premières multiplications. Moins 13 fois 4, tout ça fois moins 2. Alors, j'ai du moins fois moins, ça me donne du positif. J'obtiens 104 plus 3 fois 4. Je vais effectuer mon autre multiplication. 104 plus 12. Et j'obtiens enfin ma réponse finale, qui est 116. 116, c'est la valeur de mon expression algébrique quand je l'ai évaluée, sachant qu'on m'avait demandé que A vale 4 et que K vale moins 2. On y va pour un dernier exercice. Tiens le coup, on y arrive. Après, c'est toi qui s'exerce seul, sans moi qui t'accompagne. Alors ici, ce qu'on a, c'est cette expression algébrique et on me demande de l'évaluer lorsque Y vaut 4 et que X vaut moins 6. Je commence toujours par réduire pour que ce soit plus simple. J'ai quoi ici? J'ai une multiplication à faire et une deuxième multiplication. Je vais y aller tout de suite. Moins 2 fois 6, ça me donne moins 6, ce sont des Y. Moins Y, moins 3X. Pour mon autre multiplication, j'ai 3 fois 2Y, donc j'ai plus 6Y. Dans mon expression algébrique, j'ai des Y et des X. Je pourrais rassembler mes termes semblables, soit ceux en Y, ensemble, et je vais opérer sur les coefficients. Ce que je fais donc, c'est moins 6, moins 1, plus 6. Ben, ça me donne moins 1 Y. Je l'écris, oui, mais on se rappelle qu'on n'aime pas voir le coefficient 1. Et à ça, on soustrait 3x. Bon, je vais le placer joliment quart de même degré et ça me donnera cette réponse. Voici mon expression réduite, moins 3x moins y. Je veux évaluer maintenant. Je veux évaluer cette expression qui est donc plus simple puisque réduite. Je veux l'évaluer lorsque y vaut 4. D'accord? Je remplace y par 4 et que x vaut moins 6. Je te rappelle, lorsque c'est moins 6, mon conseil, c'est de mettre ça entre parenthèses. J'évalue. Moins 3 multiplie la valeur de x qui est moins 6. J'ai ce moins-là que je fais suivre évidemment de la même façon. Ça, c'était la valeur de x. Et ensuite, ce que je dois écrire, c'est la valeur de y qui est 4. Voici, pas l'expression, mais plutôt la chaîne d'opérations à résoudre. Je commence par ma multiplication. Moins 3 fois moins 6. Moins fois moins, ça me donne du plus. Donc, j'obtiens 18. 18 moins 4, j'obtiens 14 comme réponse finale. Voici ce que vaut cette expression algébrique lorsque on m'a donné ces deux valeurs de variables. Alors, c'est ça qui est ça.